Moi, j'habite un building où il y a une piscine. J'aime, parce que j'aime baigner une fois par semaine à faire de l'aquagym. Et puis, arrivent deux hommes. Ils rentrent, ils sont déçus. Il y a deux femmes. Je suis avec mon ami. Il y a deux femmes qui sont là. Ils s'en tournent. Bon, imaginons qu'ils partent, qu'ils vont voir le propriétaire, qui est très heureux d'avoir beaucoup d'étrangers. C'est les étudiants de McGill riches qui sont là. Ben, c'est sûr que c'est difficile, surtout comme je disais, surtout que moi j'ai travaillé pour être près des différentes communautés culturelles qui étaient dans la circonscription. Puis ça m'a fait réaliser à quel point, notamment le dossier sur la laïcité était un dossier chaud qui venait, qui peut-être non seulement ne mobilisait pas nécessairement les gens pour aller voter beaucoup pour nous, mais qui était grandement mobilisateur pour les gens qui s'opposaient à nous. Donc, c'est sûr que ça a été un des éléments difficiles où là, on réalise que la pression est peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on pensait et qu'il y a une mobilisation qui n'est pas pour nous. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui sont difficiles. Oui. C'est en même temps, est-ce que vous avez dit, ça peut même contribuer à une mobilisation contre nous. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça pouvait aussi contribuer à une espèce de resserrement d'une attitude j'irai pas du tout dans le côté extrémiste parce qu'il y a énormément de nuances à faire, là, mais qu'effectivement, ça pouvait même resserrer une distance, recréer une distance plus grande, finalement, entre ces communautés-là et le reste du Québec? Bien, c'est sûr que je pense quand même dans les circonstances que le débat a été bien mené, mais veut pas, ça, c'est sûr que ce qu'on voyait souvent à la télévision, ou ce qu'il y avait dans le discours des gens, c'était un peu le nous contre eux, ce qui était au contraire ce qu'on souhaitait à éviter dans ce débat-là. Puis l'idée derrière ce projet-là de laïcité, c'est qu'au contraire, c'est qu'il n'y ait pas qu'on arrête de se définir au Québec en fonction de notre appartenance religieuse ou culturelle, mais qu'on puisse être tous Québécois, se reconnaître dans nos institutions. Mais c'est sûr que ça a créé cet effet qui est néfaste et sur lequel on va devoir travailler. Oui, mais ça veut peut-être dire que ça n'a pas été si bien mené que ça. Vous avez glissé l'expression au passage, mais en tout cas. Mais c'est intéressant, vous dites, c'est mon nom, c'est mon identité, j'ai fait ça avec mes tripes, mais en même temps, ce dont vous avez beaucoup parlé dans cet article du Devoir, c'est la fameuse ligne de parti. Et dans le cas de cette élection-là, on a l'impression qu'au moins sur 2 points importants, il y a une partie des tripes de celui qui porte le nom de Léo Bureau-Blouin qui ont été, pas malmenées, mais qui ont été en tout cas un petit peu mises au silence volontaire. Il y a une chose qui m'a frappée, c'est que vous dites, bon, en ce qui a trait à la charte, c'était clair pour moi qu'il y avait un plus grand consensus autour d'une position qui aurait ressemblé à celle de Bouchard-Taylor, c'est-à-dire l'interdiction de porter des signes religieux seulement pour les gens qui sont en figure d'autorité, en position d'autorité. Vous l'avez dit, ça. Vous l'avez dit à vos collègues, j'imagine, très clairement. Bien, on a discuté, bien sûr, entre collègues régulièrement où on devait aller avec ce grand projet-là de la charte. Et moi, c'est un projet en lequel je crois et j'adhérais et j'adhère toujours, mais ce que je cherche un peu à dénoncer dans ce texte, c'est que cette fameuse ligne de parti, mais surtout, je pense, où elle est rendue aujourd'hui en 2014, si forte, si omniprésente, je trouve ça aplanit, ça rend un peu tout le monde pareil, finalement, et je trouve que ça contribue beaucoup à tous les préjugés que j'ai entendus, moi, pendant les 30 jours de la dernière campagne électorale, mais qu'on entend tout le temps, ben vous êtes tous pareils, finalement, c'est quoi la distinction entre vous puis un autre? Finalement, c'est comme si peu importe la couleur, la saveur qu'avaient les différents candidats, eh bien, lorsqu'on saute dans l'arène politique, on devait tous s'aplanir. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans la politique, qui se portent à la défense de ce modèle-là. Puis, à mon avis, c'est pas positif. On peut prendre l'exemple de la charte, il y en a d'autres. Il me semble que si on permettait justement davantage de divergence, de dissidence, si on le voyait d'une manière qui contribue au débat plutôt que l'ennemi à abattre, je pense que ça permet de faire avancer le débat public beaucoup, beaucoup plus. Alors, à quel moment, dans ce cas-là, par exemple, vous vous êtes dit, OK, la consigne, maintenant est claire. Maintenant, je vais devoir... Il y a dû y avoir un moment, un point tournant où le mot d'ordre, ça a été, c'est ça le projet qu'on va mettre de l'avant. Et voilà. Puis, comment vous vous êtes senti à partir du moment où vous vous êtes dit, OK, maintenant, il faut plus que je le dise? Bien, c'est sûr que c'est difficile parce que
C'est surtout quand on regarde dans notre Constitution, dans nos lois, on nous apprend qu'on est des gens qui sont libres, qui ont la liberté de conscience. Puis il me semble que les élus, les députés qui sont au sommet, entre guillemets, des symboles de la démocratie, au sommet de la pyramide décisionnelle, et c'est comme si on leur retirait une grande partie de cette autonomie. Donc c'est sûr que moi je trouve que c'est quelque chose qui est difficile, qui est dur. Puis je pense bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine cohésion dans une équipe politique. Je pense que sur certains points clés, il faut qu'il y ait une solidarité, mais je pense qu'on a vraiment été trop loin. Et surtout, moi, ce qui peut-être j'ai trouvé le plus difficile, c'est comme député, membre du législatif et non de l'exécutif, donc pas ministre. Si les gens regardent, par exemple, les projets de loi déposés à l'Assemblée nationale, il y en a très peu qui sont déposés par de simples députés, entre guillemets, parce que tous les projets de loi doivent passer par le filtre, finalement, de l'exécutif, du Conseil des ministres. Et cette confusion-là entre ces deux pouvoirs, à mon avis, ça empêche beaucoup d'avoir des nouvelles idées, puisque ça soumet à l'approbation n'importe quel projet du gouvernement, finalement, de l'exécutif lui-même. Et comment ça soumet à l'approbation n'importe quel projet? Puisque théoriquement, un député peut déposer un projet de loi, mais on doit passer par ce filtre. Dans la réalité, là, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. L'ordre du jour décidé par les ministres va toujours primer.